l'inviter maintenant? Oui, oui. Messieurs, dames. Alors, messieurs, dames, j'inviterai M. Luc. Oui, je vous invite à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Oui. Oui. Deux maires, trois maires parler. Donc, 1, 2. Un, deux. Donc, avant de débuter, j'ai un message pour l'ensemble des parents des jeunes. À la fin du spectacle, ce que nous, on va faire avec les jeunes, on va les ramener à l'école Jean-Lebert, où est-ce qu'on s'est costumé. L'école est un peu plus loin sur la rue ici. Suite à ça, ils vont nous laisser les costumes. Après, on va rembarquer tous les élèves dans les autobus. Malgré le fait que les parents soient là, on les rembarque dans les autobus et c'est à ce moment-là qu'on va inviter les parents à venir les chercher un par un. Donc, pour avoir un contrôle sur l'ensemble des jeunes qui vient chercher les jeunes, donc je répète, on va retourner, nous, à l'école Jean-Lebert pour aller se changer. Et par la suite, on va embarquer dans chacun de nos autobus respectifs. Et après ça, on va inviter les parents à venir chercher leurs jeunes un à un. Comme ça, on va s'assurer que chaque jeune quitte avec un adulte responsable. Donc, c'est pour la sécurité de nos jeunes. Place au spectacle. Bonne soirée. Alors, Marguerite Bourgeois a réussi à ne perdre aucune des 800 filles du roi pendant les traversées jusqu'ici. Luc Terrien veut faire de même avec ses 300 jeunes. C'est tout à son honneur. Merci tout le monde d'être là. Et tout d'abord, bienvenue au parc Marguerite Bourgeois. Bienvenue, je trouve ça fantastique. Vous devriez voir ça d'ici comme c'est beau de vous voir. Le parc Marguerite Bourgeois, qui n'est pas souvent le théâtre d'événements comme ça, on en est très fiers, je suis certain, et tous les élus de l'arrondissement et tout le monde ici. Par applaudissement et par curiosité en commençant, qui est du secteur ici? Qui est de Pointe-Saint-Charles? Hein? Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, arrondissement sud-ouest. Vous êtes nombreux. N'est-ce pas qu'il est beau, votre parc? Hein? Tous ces beaux arbres, en plus, hein? Toutes ces belles personnes qui sont... Qui est de l'extérieur? Qui vient des autres arrondissements? Par applaudissement, par applaudissement. Attention, sud-ouest, ça pousse, là, ça pousse, hein? Il me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour cette commémoration du 350e anniversaire de l'arrivée des 36 premières filles du roi ici en Nouvelle-France. À tout seigneur, tout honneur, commençons par la présentation de nos invités d'honneur. Tout d'abord, Madame Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Montérégie. Bienvenue. Monsieur Benoît Doré, maire d'arrondissement du Sud-Ouest, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, et ainsi que les élus de l'arrondissement Sud-Ouest. Merci à vous d'être là. Monsieur Daniel Durand-Lot, président de la commission scolaire de Montréal. Madame Jocelyne Cyr, vice-présidente de la commission scolaire de Montréal. Deux personnes qui vont être fières de leurs jeunes ce soir. Madame Violaine Cousineau, commissaire du quartier scolaire 14, Saint-Henri, Petite-Bourgogne et Pointe-Claire. Et enfin, M. Daniel Bélanger, commissaire du quartier scolaire 15, Ville-et-Mort et Côte-Saint-Paul. Si parfois j'ai oublié des invités d'honneur, comme il se peut que ça arrive, ne vous en faites point. Vous serez nommé et remercié d'une bouche beaucoup plus noble que la mienne, c'est-à-dire de la bouche de Sœur Junot tout à l'heure. Soyez sans crainte si je vous ai oublié. Alors, pour commencer cette soirée, j'inviterai M. Daniel Durand-Lot, président de la commission scolaire de Montréal, à venir nous adresser quelques mots. Alors, Madame la ministre, Monsieur le maire, Sœur Madeleine, Mesdames et Messieurs,
Quelle belle façon de passer une soirée de solstice d'été que d'être ici avec vous, au cœur du parc Marguerite-Bourgeois, ce soir. Un grand merci à Sœur Madeleine et aux gens de la Maison Saint-Gabriel d'avoir rassemblé ce soir la communauté du Sud-Ouest et la collectivité montréalaise. Il est important de connaître et d'aimer notre histoire. Et il est important de savoir la commémorer à sa juste valeur. Et l'événement de ce soir, tout comme la série d'événements spéciaux marquant le 350e anniversaire de l'arrivée des Filles du Roi sur nos terres de Nouvelle-France, est exemplaire à ce niveau. Ce soir, 350 jeunes des écoles du Sud-Ouest de Montréal unissent leurs voix et vous offrent 350 années de chansons. Ce soir, par ces chants, nos jeunes font le pont entre hier et aujourd'hui. Ce soir, nos jeunes font aussi le pont entre aujourd'hui et demain, parce que c'est aussi le rôle de la jeunesse de nous mener plus loin. À leur façon, les jeunes d'aujourd'hui, tout comme les générations qui les ont précédés, vont à la découverte de nouvelles terres, bâtissent des alliances, modèlent quelque part un nouveau monde. Mais dans un monde qui bouge et qui change à une vitesse de plus en plus grande, il importe plus que jamais de connaître ses racines, de connaître d'où l'on vient et d'où vient son voisin. Alors je salue donc avec grande reconnaissance la contribution de la Maison Saint-Gabriel dans cette noble mission de faire vivre et de faire aimer l'histoire de notre pays. Je suis très heureux que ce soir, c'est par le chant que la CSDM ait pu s'associer à cet événement. Le chant donne la joie, le chant donne le courage, le chant donne le rythme. Je tiens d'ailleurs à vous féliciter, vous les jeunes, d'avoir embarqué avec énergie dans ce beau projet. Et je félicite les adultes, les directions d'école et le personnel qui ont préparé avec vous votre performance de ce soir. Vous me permettrez d'ailleurs de saluer tout particulièrement le travail énergique de M. Luc Terrien, qui a véritablement été l'âme de ce projet. Bravo, M. Terrien. Alors, quand on préside une commission scolaire, vous comprendrez que l'on aime les familles et que l'on aime les enfants. Une commission scolaire ou des écoles sans enfants, c'est comme une plante sans eau. Les enfants sont la vie de nos écoles. Et de la vie, les Filles du Roi venues ici en ont apporté avec abondance. Les Filles du Roi ont donné de la vie, elles ont fondé des familles et bâti cette nation. 350 ans plus tard, cet héritage se perpétue. Plusieurs centaines des jeunes qui fréquentent nos écoles à la CSDM ont assurément comme ancêtre l'une de ces femmes. Évidemment, depuis, d'autres familles sont venues de d'autres rivages, et c'est cet ensemble qui forme aujourd'hui notre nation. Alors, la CSDM est donc très heureuse et très fière de souligner la contribution de ces femmes remarquables, et c'est par la voix de ses élèves qu'elle vous chante ce soir, qu'elle vous le chante ce soir, avec énormément de cœur, de joie et d'amour. Bonne soirée. J'inviterai maintenant M. Benoît Doré, maire de l'arrondissement Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, à venir nous adresser quelques mots. Alors, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Sœur Madeleine, bien sûr. Alors, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre à un événement qu'on souhaite tout aussi historique. Alors, on parlait tout à l'heure de la beauté du parc. Je pense que d'être aussi nombreux, d'avoir des visages aussi radieux, fait en sorte que le parc est nécessairement rehaussé. Alors, merci beaucoup d'être ici en si grand nombre. Je voudrais tout d'abord remercier Sœur Junot pour l'invitation. Sœur Junot qui a toujours des idées de grandeur et qui fait en sorte d'être une grande rassembleuse partout dans le quartier, partout également à l'arrondissement et partout même à la Ville de Montréal. Alors, on dit rarement non à Sœur Junot, ou sinon, il faut avoir des bons arguments. Et puis, finalement, naît d'un certain compromis des belles choses. Alors, merci beaucoup de faire en sorte que Pointe-Saint-Charles, de même que l'arrondissement du Sud-Ouest, rayonne de plus en plus. Et peut-être qu'un jour, nous serons un pôle culturel important à la Ville de Montréal. C'est avec une grande fierté que l'arrondissement du Sud-Ouest a donc accepté d'être partenaire de la Maison Saint-Gabriel pour l'ensemble des festivités du 350e anniversaire de l'arrivée des Filles du Roi.
En fait, c'est une programmation qui est riche, c'est une vaste programmation qui s'étend sur toute l'année et qui a bien sûr des retombées positives pour Pointe-Saint-Charles, pour le Sud-Ouest et pour Montréal, de même que pour le Québec. En fait, cette programmation attire les visiteurs, fait en sorte de mieux nous faire connaître notre histoire et notre patrimoine, nous divertir, bien sûr, c'est ce que vous êtes venus ce soir faire, et bien sûr d'être émerveillés. Alors les jeunes tout à l'heure sauront nous émerveiller. Ça permet également à cette vaste programmation de mettre en valeur des artistes de la relève et en fait de démontrer combien il y a une vigueur culturelle et artistique à Montréal. Et qui sait, peut-être que ce soir, à travers ces 350 jeunes, nous découvrirons des futurs grands talents de Montréal et du Québec. Alors, en ce sens, je suis particulièrement fier que l'arrondissement du Sud-Ouest appuie cet événement extraordinaire des 350 jeunes qui chantent 350 ans de chansons qui va nous être présenté bientôt avec une grande fébrilité si on entend tout juste de ce côté-là ce qui nous vient. Alors, l'arrondissement qui a une belle tradition de médiation culturelle, vous le savez, plusieurs projets qu'on met de l'avant, soit avec le Centre culturel Georges Vanier, soit avec la Maison de la culture Marie-Huguet, mais également avec la Commission scolaire de Montréal. Alors, plusieurs projets qui ont déjà eu lieu et vous savez pas mal tous qu'il existe également un grand projet qui réunit tant la Commission scolaire de Montréal, ses écoles, l'arrondissement, de même que l'Opéra de Montréal, je parle bien sûr de Coopéra. Alors, plusieurs jeunes méritent cet honneur de pouvoir être tous là ce soir et de motiver l'ensemble des autres élèves. En terminant, je voudrais dire que la Ville de Montréal a tenu à souligner l'importance des Filles du Roi dans l'histoire, puisque tout juste de l'autre côté, il y a maintenant une nouvelle rue des Filles du Roi. Donc, le conseil municipal a décidé d'aller de l'avant en marquant le pas pour cette nouvelle rue. Et bien sûr, l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le magnifique parc dans lequel vous êtes maintenant, ira de l'avant avec une réfection assez majeure du sentier des Filles du Roi. Alors, le sentier qui traversera l'ensemble du parc et pour lequel il y aura 36 dalles de granit avec les 36 noms des Filles du Roi qui ont bien sûr foulé le sol ici en 1663. Et l'inauguration se fera ici même. C'est une invitation que je vous lance toutes et tous. Alors, le 22 septembre prochain, il y aura donc ce fameux Sentier des Filles du Roi. Alors, merci beaucoup. Et bien sûr, merci aux jeunes qui attendent de nous livrer un merveilleux spectacle. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Mme Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, des Loisirs et du Sport et ministre responsable de la région de la Montérégie. Bonsoir. Monsieur Doré, Monsieur Durand-Lot, Madame Cyr, Madame Cousineau, Monsieur Bélanger, Sœur Junot, je pense que vous êtes un personnage fort important de ce grand rassemblement. Madame Thibault, Monsieur Lacourcière, qui est notre historien, que j'ai vu tout à l'heure, je suis heureuse de vous saluer. Et surtout, bonsoir les jeunes, bonsoir. Je sais que vous avez très hâte de chanter et nous, on a très hâte de vous entendre. Mais je voudrais vous dire quelques mots. Vous dire d'abord que je suis extrêmement fière, honorée et même impressionnée d'être là ce soir et de faire un bond dans le temps de 350 ans. C'est très impressionnant. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer donc à ce 350e anniversaire de l'arrivée des Filles du Roi, aujourd'hui même, il y a 350 ans. Et je suis d'autant plus impressionnée que je sais que ces 350 ans, on va les honorer, les célébrer de la plus jolie manière qui soit, avec des chants préparés par les jeunes. J'aimerais en profiter pour féliciter toutes les personnes qui ont organisé ce magnifique événement. Vous savez, il a fallu que la directrice générale de la Maison Saint-Gabriel y mette du sien. C'est un véritable pèlerinage que vous avez entrepris depuis quelques années pour qu'on arrive à ce soir. Je voudrais saluer la mission éducative de la Maison Saint-Gabriel. Et vous savez que cette maison, c'est elle qui, avec Marguerite Bourgeois, a accueilli les premières filles du roi.
Parce que nous, on oublie ça, mais ces filles du roi, elles sont arrivées par bateau après des mois et des mois de traversée, souvent un peu pénibles. Elles arrivaient dans un pays complètement étranger. On leur disait qu'elles allaient se choisir un mari, mais enfin, elles ne savaient pas encore tout à fait de quoi il aurait l'air. Il y avait peut-être un peu d'anxiété chez ces jeunes femmes. Et puis, surtout, ce que Marguerite Bourgeoys a fait, c'est qu'elle a voulu les éduquer, les instruire. Parce qu'elle a pensé que c'est vrai, c'est bien de fonder une famille, mais c'est bien aussi d'avoir de l'instruction. Et donc, je salue la mission de la Maison Saint-Gabriel. Et ce soir, vous me permettrez de féliciter aussi les gens qui ont fait les costumes, prêté les costumes. Vous êtes magnifiques, tous ceux et celles qui êtes costumés, vous êtes absolument magnifiques. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que si c'est une très jolie façon de célébrer en chantant, c'est parce que je pense que l'éducation et la culture sont de très grands et de très vieux complices. Il n'y a pas d'éducation d'un peuple sans développement de sa culture, et il n'y a pas non plus possibilité de développer sa culture s'il n'y a pas d'éducation. Et je crois donc que ce soir, on va avoir du plaisir, on va avoir du bon temps, mais aussi on va se rappeler de certaines choses. On va se rappeler que il y a des siècles, il y a des gens qui sont venus avant nous, qui ont été des pionniers. On va se rappeler des grands repères historiques, comme l'arrivée des filles du roi. Et on va se rappeler, ce qui n'a pas toujours été le cas quand on a raconté l'histoire, que l'histoire, c'est aussi l'histoire des femmes. Et ce soir, je pense que nous célébrons l'histoire de ces femmes québécoises qui étaient parmi les premières et qui sont nos ancêtres et qui font qu'aujourd'hui, entre autres choses, et c'est peut-être le plus important, nous sommes un peuple francophone en Amérique du Nord. Parce que vous le savez, ces femmes qui sont devenues des mères, elles ont transmis tout ce qu'elles savaient à leurs enfants, mais elles ont transmis leur langue. Ça n'est pas pour rien que l'on parle toujours de la langue maternelle, tant le rôle des femmes est important dans la transmission de la langue. Alors je voudrais leur rendre hommage à ces pionnières d'il y a plusieurs siècles qui ont eu le goût de transmettre l'amour du français et qui font qu'aujourd'hui, nous continuons de le parler, d'aimer cette langue et de la perpétuer dans un coin du monde où ce sera toujours un effort que de continuer de la parler. Pour les jeunes qui sont ici ce soir, j'ai un seul mot à vous dire et ensuite j'ai grand plaisir à savoir que je vais vous entendre dans quelques instants. Je vous dis tout simplement aux jeunes 350 fois bravo. Alors, j'inviterai, s'il vous plaît, parmi nos jeunes, 6 descendantes des filles du roi, à bien vouloir monter sur scène. Je ne sais pas si elles sont pas loin. Les voilà. Oui, oui, sous un tonnerre d'applaudissements, même si ce ne sont pas vos jeunes à vous. Alors, imaginons-nous, le 30 juin 1663, les filles du roi embarquaient à La Rochelle. Elles étaient 36. Mais imaginons-nous 10 jours avant, le 20 juin, 350 ans aujourd'hui. Elles sont probablement quelque part à La Rochelle, pas loin du port certainement, logées, en regardant le bateau qui va les amener, en pensant peut-être, en essayant d'imaginer quelle va être leur vie. Sûrement qu'elles étaient incapables de savoir ce qui les attendait vraiment, même si on les y avait préparés. Alors, ce soir, pour leur rendre hommage, entre autres, j'inviterai nos 6 descendantes à nous nommer les 36 premières filles du roi. Anne Gendreau, Anne Labbé, Anne Lemaître, Anne Lépine, Catherine Barré,
Catherine de Bois-André. Catherine Dupuis, Catherine Fièvre, Catherine Guillot, Catherine Moitié, Catherine Polo et Catherine Pilat. Françoise Brunet, Françoise Moisan, Hélène Dufiguier, Jacqueline Lauvergnat, Jeanne Daudier, Jeanne Repoche. Joachine Lafleur, Louise Charrier, Louise Gargotin, Louise Menassier, Marguerite Ardillon et Marguerite Moitié. Marguerite Peuvier, Marie Albert, Marie Faucon, Marie Lafaille, Marie-Madeleine de Chevrainville, Marie Repoche. Marie Targuay, Marie Valade, Marianne Agathe, Marthe Drago, Mathurine Thibault, Suzanne de la Stilleras. Merci, mesdemoiselles, merci. Vous aurez remarqué les 3 noms les plus populaires parmi ces filles du roi. Anne, Catherine et Marie, qui étaient d'ailleurs 3 noms très populaires pour des femmes en Nouvelle-France. Et en France, c'est donc pas un hasard. J'inviterai sur ce l'ordonnatrice de nos destinées à tous, en ce qui concerne la Maison Saint-Gabriel, bien sûr, et un peu plus, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Sœur Madeleine Junot. Madame la ministre, Monsieur le maire, Monsieur Durand-Lot, Messieurs et Madame les élus, et vous tous dans le parc. Vous êtes vraiment beaux. Ce soir-là, j'essayais d'imaginer, il y a 1 an, 1 an et demi, quand j'ai commencé à penser au projet, est-ce qu'on est capable d'avoir 350 jeunes chanter ce soir, je sais qu'ils ont bien hâte, et avoir plein de monde. Mais je vous félicite d'être là. Vous êtes avec nous ce soir. Il y a, oui, on peut se dire merci. Il y a 350 ans, le 30 juin, certainement pas que les filles du roi pensaient qu'aujourd'hui, on serait réunis à cause d'elles. Qu'on nommerait une rue Filles du roi à cause d'elles. Que la Ville de Montréal les a déclarées bâtisseuses de la Cité 2013 à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Certainement pas. Il y en est venu près de 750 filles du roi pendant 10 ans. Mais les premières, on les fête tous cette année, mais les premières, elles ont ouvert les portes. Ce soir, 350 jeunes vont vous interpréter des airs, pour certains de mon âge, qu'on a appris quand on était jeune. Je vais vous inviter tout à l'heure à chanter avec les jeunes. Il faut que ça devienne une salle de spectacle. Ces 350 jeunes, c'était un défi. Et je veux remercier Luc Terrien et Gwendoline Bédard. On peut les applaudir bien fort. Puis, en plus, costumé. Toute cette réalisation ce soir, c'est un événement, il y en a un très gros le 17 août, il y en a un très gros le 18. Mettez ça à votre agenda. 17 août, grand défilé. 18 août, un grand concert dans le parc. Et le 23 septembre, grand événement de dévoilement dans le parc. Alors, vous en avez beaucoup pour l'été. Mais je veux remercier le gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, parce que j'avais remarqué, c'est très professionnel, alors il faut des sous. Alors le ministère du Patrimoine canadien, le
gouvernement du Québec, parce qu'il y a plusieurs ministères qui ont collaboré, dont le ministère de l'Éducation, merci Mme Malavoie, le ministère de la Culture, le ministère de la Métropole, il y a beaucoup, et bien sûr la Ville de Montréal et l'arrondissement du Sud-Ouest. M. Doré et les élus, je veux vous remercier parce que quand j'ai frappé à votre porte, il y a pratiquement 3 ans, je vous avais dit, bien, prévoyez un budget parce qu'il y a un 350e qui s'en vient. Alors ce soir, on a le fruit. Et notre parc, vous savez, les gens de Pointe-Saint-Charles, là, vous savez, quand vous traversez le parc, le sentier, vous savez qu'il n'est pas joli quand il pleut, hein? Mais il n'y aura plus de ça à l'automne. Notre beau sentier va être pavé. Alors ça, c'est puis les noms des filles du roi, mais le nom des maris également vont être dans les dalles de granit. Alors, c'est tout un beau legs qu'on va laisser ici dans notre beau parc. Il y aura également 36 arbres qui vont être plantés dans ce parc pour représenter les 36 filles du roi. Les colonnes qui sont là depuis 2003, on les récupère et ils vont être rhabillés avec quelque chose qui va durer au moins 10 ans en vue du 375e de Montréal. Alors, vous savez, c'est tout un tout. Et je tiens à remercier Monsieur le maire et les élus. Monsieur le maire, vous savez, je trouve ça beau ce soir. J'ai eu un commentaire ce matin, puis j'ai dit, je le garde là, puis je rencontre le maire la semaine prochaine. Quelques résidentes ont dit, merci de donner de la culture dans notre parc. Voulez-vous que ça se renouvelle? Bon, alors, on va le renouveler. Je prends l'engagement que je vais l'avoir. Mais, écoutez, c'est un rassemblement, on a un parc extraordinaire et on vient, d'accord, on se promène, on vient s'asseoir, mais il faut donner de la culture. Et vous êtes là ce soir parce que vous y croyez, n'est-ce pas? Oui? Non? Allez-y, parce que si vous n'applaudissez pas, il va dire non. Alors, je tiens également à remercier des partenaires privés. Vous savez, on a des voisins autour. OI, Owen-Illinois. Je tiens à les remercier pour leur collaboration. C'est des bons voisins. Alors, ils ont monétairement, mais ce soir, entendez-vous des trains quelque part? Entendez-vous? Non. Alors, les trains ont arrêté ce soir pour nous. Et Via Rail et chez OI. Pas de train ce soir. Jusqu'à 22 heures. Alors, voyez-vous, on peut avoir quelque chose des voisins. Quand on entretient les bons voisinages, bien, on a des résultats. Alors, je tiens vraiment à remercier aussi les médias. On a eu une couverture médiatique extraordinaire. Parce que je voulais dire transcontinentale, alors c'est pour ça que je me suis mélangée. Alors, TC transcontinental, Québécois, énormément de couverture médiatique. Et c'est ça qui donne le résultat ce soir. Et j'aimerais remercier une personne qui a travaillé fort, que l'arrondissement a confié être le pendant avec nous pour le 350e, avec la ville, arrondissement et Maison Saint-Gabriel. Et c'est la contremaître, Mme Isabelle Parent. Merci, Mme Parent, parce qu'elle a beaucoup travaillé. Enfin, très efficace. Et à la finale, j'aimerais également remercier les écoles, la Commission scolaire de Montréal. On a Julie Dominique, la directrice de l'école Jeanne Lebert, c'est un autre voisin, ça. Alors là, on travaille ensemble. Merci beaucoup, madame, de votre collaboration. Alors ça, c'est ça qu'on appelle des voisins. Il faut les entretenir. Alors, tous les gens de Pointe-Saint-Charles, je vous remercie d'aimer la Maison Saint-Gabriel. C'est un lieu de culture. N'ayez pas peur de la visiter. Vous êtes chez vous. Alors, Marguerite Bourgeois, depuis 1668, a créé cette maison, a acheté cette maison, et elle perdure dans le temps. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires à donner. On est des passeurs de mémoire. Alors, ce soir, on va avoir dans quelques minutes nos jeunes. Et je vous demande de chanter avec eux.
C'est tous des chants que vous connaissez. Ça devient une grande salle de spectacle. Il faut que ça impressionne le maire, parce qu'il va dire, bien, ça vaut la peine. Alors, merci beaucoup. On va vous souhaiter une belle soirée et profitez-en au maximum. Puis merci à la belle température. Ça va? C'est beau? C'est magnifique. Ils sont passés à ce micro, Madame Malavoie, ministre, Monsieur Doré, maire d'arrondissement, Monsieur Durand-Lot, président de la commission scolaire, et qui a fait le plus de politique dans son discours? Sœur Junot. C'est magnifique. Et on ne la changerait pas pour tout l'heure du monde parce que, ben regardez, il y a ça ici qui se passe. Alors, non, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le protocole, sans offense à vous, messieurs les invités d'honneur, mesdames, le protocole, par contre, c'est terminé. Je vais redevenir ce que je suis, c'est-à-dire moi-même. Un peu plus à l'aise comme ça que derrière un lutrin. Bienvenue, ça va être le temps, ça va être la place aux jeunes. C'est maintenant qu'on va commencer. Je vous invite à monter pendant que je vous présente. Alors, sous la direction de Gwendolyn Bédard, les jeunes s'en viennent nous chanter plein de belles chansons que vous connaissez pour la plupart. En fait, vous les connaissez toutes, j'en suis certain, peut-être sauf deux. Des chansons qui ont bercé notre enfance, des chansons qu'on apprend encore à nos jeunes. Des chansons que probablement, imaginez-vous, presque certainement, pour la plupart, les filles du roi auront chanté, soit chez elles, avec leurs parents, avec leur famille, en traversant, probablement avec leurs enfants, en les berçant. Imaginez que ces chansons-là ont traversé l'histoire, parce que pour la plupart, on le sait qu'elles remontent au Moyen-Âge, sinon à la Renaissance. Les troubadours les ont chantés, les jongleurs les ont fait traverser partout dans le peuple. Ces chansons-là sont des chansons qui nous appartiennent, qui vous appartiennent. On les montre à nos nouveaux arrivants, on les montre à nos amis. On aime... En fait, ce qui est beau, c'est que ces chansons-là, ce sont des chants rassembleurs. Vraiment très rassembleurs. D'ailleurs, la preuve est juste ici devant moi. Alors, Luc, est-ce qu'on est presque prêt? Dans 2 minutes. C'est mon travail. Alors, on commence ici avec les filles de La Rochelle. Alors, pourquoi pensez-vous les filles de La Rochelle? Il y en a qui ont une petite idée? Les filles du roi, en 1663, partaient du port de La Rochelle. Un magnifique port de mer en France, d'où elles partaient en bateau pour une traversée qui pouvait durer jusqu'à 3 mois. Alors, on a cette chanson-là, Les filles de La Rochelle, qui se décline en plusieurs versions. En fait, c'est une magnifique chanson qui nous explique un peu ce que ces filles-là sont venues chercher, avec un bateau qui est magnifique. Prenez attention aux paroles. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais ça va être l'occasion pour vous de la découvrir. Alors, Les filles de La Rochelle, est-ce qu'on est prêt? Sont les filles de La Rochelle, au cœur
La glace est brisée, on est tous heureux. Ça va très bien, vous êtes magnifiques. J'entends cette chanson-là, ça me fait vibrer. Je chante ça moi-même souvent. Et là, je regardais ça de côté, puis je vous avoue que j'ai de la misère à être cute de même quand je la chante. La prochaine chanson, attention, je sens qu'il va y avoir quelques larmes versées. Je vous oblige pas, mais c'est Partons, la mer est belle, hein? Déjà, on entend le « Oh ». Oui, mais c'est vrai, ça nous touche. Moi, ma grand-mère me chantait ça quand j'allais la voir. C'est une chanson qui nous prend directement au trip. Là, vous remarquerez que les 4 premières chansons sont des chansons de navigation, des chansons de bateau. On est venu, les Français sont venus par bateau en Nouvelle-France, ont pris la mer beaucoup. Marguerite Bourgeois a traversé des dizaines de fois. Hein. Alors, on a un héritage de maritime qui est resté en nous sans même qu'on le sache. J'en veux pour preuve que dans notre langage coloré québécois, on utilise beaucoup de termes de marine. Vous avez remarqué ça? On embarque dans une voiture. Hein? Dans embarquer, il y a le mot barque. On vire de bord. Ça, c'est tous des termes de marine. Hein? On s'adonne à quelque chose. Ça, c'est très maritime. On s'abrite, on s'abrille. Tout ça est maritime. On a de l'allure. On s'en va au rock quelque chose. On se grêle. Mais c'est pas pour rien que Partons, la mer est belle, jusque dans le fond des prairies canadiennes où on parle encore français, on entend ce chant-là si loin de la mer et qui nous touche autant. À vous, Gwendolyn. La
Ah, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Je retiens 2 mots de cette chanson, tout particulièrement pur et beau. Hein? Petite anecdote, moi, j'ai chanté cette chanson-là toute ma jeunesse. J'ai été dans les scouts, on la chantait. Et c'est vers l'âge de 25 ans que j'ai compris que « omaïsson », c'était pas un verbe. Je pensais que c'était le verbe « omaïsser ». Omaïssons les voiles, comme cargon, comme... Alors moi, j'ai chanté pendant 25 ans « omaïsser ». La prochaine chanson, vous la connaissez aussi, « Il était un petit navire ». Alors, ça nous raconte quelque chose de cruel qui arrive. D'ailleurs, je vous le demande à vous, s'il y en a qui le savent, quelle est la pire chose qui puisse arriver sur un navire? Je pense que je l'ai entendu là-bas. L'absence de vent. Alors, les navires avancent à voile. Vous direz, ils n'ont qu'à ramer. Non, c'est pas tous les navires qui rament. Alors, cette chanson-là nous parle d'un calme plat. Il arrête de vanter. On est pris sur le navire comme dans une prison. Et qu'est-ce qu'on a à faire quand on manque? Quand on manque de nourriture, on manque d'eau, on manque de vivre. C'est cruel. Mais c'est quand même une jolie chanson à faire chanter par des enfants. Il
tout le monde est heureux, le mousse fut sauvé. C'est beau de voir comment, j'en profite, étant un grand passionné de la chanson Répondre, c'est ce que je fais dans une partie de ma vie, c'est pour ça que Sœur Juno m'a demandé d'être là. J'en profite pour vous parler. Il existe ici beaucoup de versions des différentes chansons, comme celle-là ici aussi existe en plusieurs versions. J'en connais une d'ailleurs qui va un peu comme suit. 3 matelots du port de Brest, sur la mer de Malon, l'on lui va, sur la mer se sont embarqués. Et la version que vous avez entendue est une version un peu plus récente, un peu plus enfantine. Dans l'autre version, il y a Malon, l'on lui va qui deviendra fut mangé. On reprend le même pattern, si je puis m'exprimer, en très mauvais français. À Saint-Malo, beau port de mer. Ça va jusqu'ici, là? On reste sur la mer, on reste sur les bateaux. Il n'y a personne qui a le mal de mer, tout va bien? On a encore de l'eau potable, on a encore des vivres. Là, après avoir fait un tour sur la mer, on revient au port de Saint-Malo. Et ce qui est bien avec cette version de cette chanson-là, c'est que on se rend compte qu'il n'y a qu'au Québec qu'on chante à Saint-Malo, beau port de mer. En France, on la connaît sous d'autres versions, ça peut être Nantes, mais c'est pas Saint-Malo. La légende voudrait que probablement on apprécie particulièrement ce port parce qu'en partie, il y a très longtemps, un certain navigateur qu'on appelait Jacques. Oui, avant d'être un pont, il a été navigateur. Il bougeait un peu plus. On est prêt, Gwendolen. À Saint-Malo, beau port de mer, là, vous allez chanter avec nous. J'entendais pas comme il faut la foule, hein. Comme Sœur Juno l'a dit, c'est un amphithéâtre ici, c'est une salle de spectacle. Soyez de la partie. Nous voilà rentrés à bon port. Vous avez remarqué dans la dernière chanson, hein, une femme qui négocie le prix du blé à un marinier. C'est ce qu'on appelle une négociation à la Sœur Juno. Je m'explique, ça commence, qui demande 10 francs le blé, 5 francs l'avoine, 10 francs le blé. C'est trop cher d'une grosse moitié. Et ça finit, si vous avez bien compris, qu'elle va le lui donner.
C'est pas d'hier, la commandite, hein? C'est pas d'hier. Non, non, mais c'est magnifique. Alors, on est parti comme ça, sur la mer. On a navigué, on a manqué de vivres, on a manqué d'eau. On est rentré à bon port. Et maintenant, on va entendre sonner les cloches du hameau. Là, faut que je vous fasse une confession. Moi qui adore la chanson, celle-là, je la connais pas. Je ne la connais pas. Je sais que Céline Dion l'a déjà enregistrée. Hein? C'est l'information que j'ai eue. En fait, de toutes les informations que j'ai pu trouver sur toutes les chansons, l'information que j'ai eue sur celle-là, c'est Céline Dion l'a enregistrée. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui peut m'en dire plus sur les cloches du hameau, c'est ça qu'on va faire, dans le fond. On va se laisser dire la chose par nos beaux jeunes qui sont là encore. On est prêts? Ah ben, place à vous. Merci. On vous demanderait, s'il vous plaît, je sais que vous êtes fiers de vos jeunes, mais on vous demanderait de ne pas venir vous placer sur la scène ici, sur le bord, pour les filmer et tout ça, parce que vous cachez nos dignitaires. Non, en fait, c'est qu'on aimerait laisser la scène dégagée pour que le spectacle puisse demeurer beau et simple. Alors, la prochaine chanson, je crois que tout le monde la connaît. Je ne peux pas croire que vous ne la connaissiez pas. En fait, cette prochaine chanson, c'est « À la Clairefontaine ». Encore ma petite clameur de « Ah! Hein, Monsieur Doré, vous étiez de la partie déjà. » Alors, à la Clairefontaine, on peut, sans trop s'avancer, et là, je regarde Monsieur Lacourcière, dire que c'était, en quelque sorte, l'hymne national de la Nouvelle-France. En quelque sorte. C'était un chant rassembleur que tout le monde connaissait. Ce sera d'ailleurs notre hymne national avant le Haut-Canada, à défaut de trouver une autre chanson. C'est une chanson qui va marquer beaucoup. Les patriotes vont la chanter, les gens de Nouvelle-France vont la chanter. Avec ce thème-là, avec différents airs, il y a au Québec et dans la francophonie plus de 500 versions de « À la Clairefontaine ». Vous la connaissez, vous connaissez surtout son refrain. Et petite mise en garde, il se pourrait qu'en chantant ce refrain, vous ayez le goût d'aller prendre vos vacances en Gaspésie.
En même temps, messieurs, c'est un message pour vous que cette chanson. Souvent, il ne suffit qu'un bouquet de fleurs, que de quelques roses pour garder le bonheur auprès de vous. Oui, je me fais sentimental un peu, je le sais, mais c'est comme ça. Je trouve ça beau, cette chanson, qui nous berce depuis si longtemps, qui nous parle de l'amour, de la perte de celui. Mais là, on s'en va dans un tout autre registre. Après avoir parlé d'amour, nous allons parler de meunier. Pas tout de suite, Meunier Tudor, pas tout de suite. Ça va venir, par exemple. Là, c'est Marianne s'en va au moulin. Ah ouais, j'ai encore des ah. Et là, c'est une chanson, c'est une bien vilaine chanson parce que Marianne, dans cette chanson, va mentir à son père. Ça, c'est correct. Vous êtes sûrement pas papa, vous, hein? Marianne va mentir à son père à propos d'un âne qu'elle amène au meunier, au moulin, et qui se fait dévorer par un loup. Le meunier, qui est tout attristé, lui donne un autre âne. Et en revenant, il n'est pas de la même couleur. Et elle va dire à son père que les ânes changent de couleur à la Saint-Joseph. Et il va la croire. Et on fait chanter ça à nos jeunes. Je vous le dis, il faut se méfier des meuniers. Parce que quand ils ne dorment pas, ils encouragent nos jeunes filles à mentir. Marianne s'en va au moulin. Marianne s'en va au moulin, Marianne s'en va au moulin. C'est pour y faire moudre son grain, c'est pour y faire moudre son grain. À cheval sur son âne, Mathilde, Marianne, à cheval sur son âne, Catin, s'en allant au moulin. Le meunier qui la voit venir, le meunier qui la voit venir, s'empresse aussitôt de lui dire, s'empresse aussitôt de lui dire, attachez dans votre âne, ma petite Marianne, attachez dans votre âne, Catin, par derrière le moulin. Pendant que le moulin marchait, pendant que le moulin marchait, le loup tout alentour rôdait, le loup tout alentour rôdait. Le loup a mangé l'âne, ma petite mademoiselle Marianne, le loup a mangé l'âne, Catin, par derrière le moulin. Marianne se mit à pleurer, Marianne se mit à pleurer. Son écudor lui a donné, son écudor lui a donné, pour acheter un âne, ma petite mademoiselle Marianne, pour acheter un âne, Catin, par derrière le moulin. Son père qui la voit venir, son père qui la voit venir, ne put s'empêcher de lui dire, ne put s'empêcher de lui dire, qu'avez-vous fait votre âne, ma petite mademoiselle Marianne, qu'avez-vous fait votre âne, Catin, s'en allant au moulin. C'est aujourd'hui la Saint-Michel, c'est aujourd'hui la Saint-Michel, que tous les ans changent de poil, que tous les ans changent de poil. Je ramène le même âne, ma petite mademoiselle Marianne, je ramène le même âne, Catin, qu'il porte à vos moulins. Les plus perspicaces d'entre vous auront bien compris que j'ai fait une erreur. Non point la Saint-Joseph, mais la Saint-Michel. Et vous aurez remarqué que la dernière rime, ça y allait pas très bien, hein? Saint-Michel, poil. Moi, j'ai l'impression qu'on devait plus prononcer Saint-Michel et poêle. À l'époque, je m'avance un peu, j'étais pas là. Sœur Junot, vous qui avez connu Marguerite Bourgeois,
Dites-nous. Alors, celle que vous attendiez tant de ce côté-ci, on reste dans le domaine du meunier. Quand un meunier n'achète pas des ânes à Marianne, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe quand il dort? Son moulin va trop vite. Et petit détail technique, il y a une cloche qui sonne à chaque tour de meule ou à chaque tour d'engrenage. Et si la cloche sonne trop rapidement, le meunier voit que son moulin va trop vite. Et il y a tellement de poussière qui se crée quand on moule le grain. Et comme ce sont des pierres de silex, il peut y avoir des étincelles. Et ces étincelles peuvent mettre le feu à la poudre de grain. Alors c'est très dangereux quand le moulin va trop vite. Alors c'est pour ça qu'on a fait une chanson pour sensibiliser tous les meuniers à ne point dormir sur les lieux de travail, à ne point risquer l'incendie qui ainsi détruirait les récoltes que leur ont confiées tous ces braves habitants de nos cantons et de nos campagnes. J'en ai étudié assez long pour qu'ils soient tous en place. C'est beau, ma vie. Ouais. Meunier, tu dors. Trois canards déployant leurs ailes, ouin, 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 disaient à leur canard fidèle, ouin, 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 quand donc finiront nos tourments, ouin, 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 quand donc finiront nos tourments, ouin, 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 ouin. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Quatre canards déployant leurs ailes, ouin, 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 disaient à leur canard fidèle, ouin, 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 quand donc finiront nos tourments, ouin, 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 quand donc finiront nos tourments, ouin, 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 ouin. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Cinq canards déployant leurs ailes, ouin, 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 disaient à leur canard fidèle, ouin, 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 quand donc finiront nos tourments, ouin, 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 quand donc finiront nos tourments, ouin, 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 ouin. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Le troubadour ayant écrit le texte de cette chanson s'est vu décerner un prix de l'Académie française. 2 canards, 3 canards, 4 canards, 5 canards. Si je vous disais assis, voilà, assis mon moine voulait danser, c'est une chanson à double sens. C'est-à-dire que le moine peut danser des deux côtés. Non, mais c'est aussi que les plus vieux, je dois le dire, les plus vieux se souviendront peut-être du moine, cette petite toupie qu'on lançait avec une corde et on lui donnait comme des petits coups de fouet pour la faire danser, pour la faire tourner. Peut-être que ça ne dit rien à personne, mais ça a déjà existé. Alors, cette chanson-là est un peu le double sens de faire danser le moine et aussi la toupie. Et on est déjà prêt. J'aurais même pas dû vous en parler. Assis mon moine voulait danser.
il est à noter que dans les versions de « À si moment pouvait danser », on l'habille et on lui donne de toutes sortes de choses. Ça se change très bien. Il y a même plusieurs versions un peu satiriques qui sont connues, où on n'habille point un moine, mais quelqu'un de connu. Si je vous disais « Dans tous les cantons », ça aussi, hein, c'est une chanson bien rassembleuse. Et vous dites « Ouais, vous avez l'air tout heureux ». Et vous vous souvenez que c'est une chanson qui parle des malheurs du mariage. Comment que c'est donc pas drôle, la vie à deux, hein? Ah, si vous mariez, ça vous causera du tourment, vous serez dans l'embarras, les femmes qui ont des défauts, les humeurs de mara... C'est rien que chiolage, chanson-là. Mais on aime ça quand même. D'ailleurs, je vous le demande à vous, hein? Je vous le demande, savez-vous ce que c'est réellement le mariage? Ouais. L'amour, c'est la famille, c'est tout ça. Mais c'est aussi, bon, dans le ton de cette chanson-là, c'est aussi, bien entendu, une institution qui sert à régler à deux les problèmes que tu n'aurais jamais eu à régler tout seul. Bon, certains diront, t'es laisse fort, t'es un peu aigri. Moi, ça fait 10 ans que je passe à la maison Saint-Gabriel. Et pas une fille du roi pour me dire oui. Alors, cette chanson-là, c'est ma chanson préférée ce soir. En me disant, je me marierai jamais. Cesse de rire, Mathieu Lavoie. La Sainte-Barbe, en passant, qui nous accompagne, l'ensemble de la Sainte-Barbe. On les félicite. J'aurai l'honneur de tout vous les présenter tout à l'heure. Ils sont magnifiques et en plus, ils sont propres. Chacun fasse comme moi qui chante ce qu'il sait. Que chacun fasse comme moi qui ne chante que qu'il sait. Heureusement qu'aujourd'hui ça se passe plus ainsi. N'est-ce pas que c'est beau? Heureusement qu'aujourd'hui, ça n'est plus ainsi. Mais je suis sûr qu'il y en aurait quelques-uns pour dire le contraire. Petit avertissement. Dans la prochaine chanson, nous vous prions de ne pas paniquer, de ne pas appeler la DPJ
Vous entendrez les jeunes chanter « Tant d'amants qui se font l'amour » et moi, je m'en passe. On ne panique pas, c'est du vieux français. Tout ça pour vous informer que, à l'époque, faire l'amour, ça veut dire en parler, ça veut dire courtiser. Comme l'a si bien dit Gwendolen en l'expliquant à tous ces jeunes, c'est le mot pour cruiser dans le temps. Hein? Alors, cette très, très belle chanson, Mon père n'avait fille que moi, qui nous ramène encore à la mer, qui nous ramène surtout à une jeune fille imprudente qui se fait courtiser par un marinier. Mais heureusement, cette jeune fille, si imprudente soit-elle de s'aventurer comme ça, ne se fait pas prendre au jeu. Et le pauvre homme ne réussit pas à la séduire, si bien qu'il se plaint que les oiseaux soient les espions de ce père qui protège sa fille si bien. Alors, mon père n'avait fille que moi. Mon père n'avait fille que moi.
Bravo. On a d'ailleurs, vous remarquerez, on a l'entièreté de nos jeunes. Ils sont tous là, là. Il y a eu des changements. Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont revenus. Il nous reste une chanson parce que oui, toute bonne chose, si délicieuse soit-elle, a une fin. Et j'inviterai Sœur Junot, Sœur Madeleine Junot, à venir nous parler de cette dernière chanson qui est assez particulière. Vous êtes là? Alors, c'est la dernière. Je ne la connais pas, je ne l'ai pas entendue. Je leur ai la surprise. J'ai eu l'audace de demander à l'école secondaire Saint-Henri de nous composer un concours de chant sur le thème des filles du roi, mais aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas entendu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se chanter. On va l'entendre, mais c'est une surprise et c'est Louis-Philippe Lavigne qui va chanter. Alors, il n'est pas ici ce soir, il est malade, mais je tiens particulièrement à remercier l'école secondaire Saint-Henri. Nous travaillons avec eux avec plusieurs projets. Alors, je pense que c'est une belle fierté ce soir que cette école soit avec nous et nos jeunes sont ici. Alors, encore une fois, j'aimerais qu'on les applaudisse. On voit Marguerite Bourgeois à l'arrière, elle doit être bien servée. Alors, vous aurez compris que vous assistez ce soir à une primeur. Jamais entendu, jamais vu. C'est beau. Moi, je ne m'étonne pas de regarder ça. Tantôt, on en voyait moins, c'est parce qu'ils n'étaient pas rentrés en ordre, il y en avait plein qui étaient cachés par les plus grands. Là, ils sont plus nombreux que pendant la dernière chanson. Prêt? On fait encore quelques petits ajustements. Ah, c'est bon? Moi qui meuble du temps. Cheveux au vent,
c'est peu dire que je vous le lève, mon chapeau. Encore, 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 encore! Alors, j'en parle souvent avec Sœur Juno. On aime, avec la Maison Saint-Gabriel, créer des événements comme ça qui nous parlent du passé, mais qui nous ramènent au présent. C'est ce qu'on vient de faire. Une chanson actuelle. On a parlé de chansons traditionnelles. Messieurs, mesdames, peut-être que quand vous serez un peu plus vieux avec vos petits-enfants, vous direz « J'ai été la première personne à chanter cette chanson traditionnelle dans le parc Marguerite-Bourgeois. » Et pour perpétuer encore le passage de la mémoire, j'inviterai les filles qui sont derrière moi, petite surprise, à aller porter comme ça, aléatoirement dans la foule, une fleur. Les descendantes de filles du roi qui vont vous porter comme ça, une fleur de façon aléatoire, pour vous passer la mémoire. Les filles du roi qui sont parties de La Rochelle et d'ailleurs ne pouvaient pas s'imaginer que 350 ans plus tard, on chanterait pour elles. Bien, si elles ne pouvaient se l'imaginer, nous, en contrepartie, on peut s'en souvenir et on peut se le rappeler. Je vous remercie tous d'avoir été ici ce soir. C'était un réel plaisir d'être en avant pour vous. J'aimerais qu'on applaudisse nos musiciens qui ont accompagné ces jeunes de la Sainte-Barbe. Monsieur Pierre-Olivier Dufresne, Catherine Messier, Mathieu Lavoie, et William Provost. Je m'en suis souvenu, William. Merci à la Maison Saint-Gabriel. Merci à tous les partenaires qui ont rendu possible cet événement. Merci à l'arrondissement Sud-Ouest, Madame la ministre, à tout le monde. Attends, j'ai pas fini, Sœur Juno, j'ai pas fini. Elle veut toujours me voler mon micro. Merci à tous les gens qui sont déplacés, à nos invités d'honneur, à la commission scolaire de Montréal. Et je laisse la parole à Sœur Juno. Et on va faire descendre nos jeunes qui commencent à avoir le goût de jaser. J'aimerais remercier notre maître de cérémonie, Francis Desilets. Francis? Encore une fois, une dernière main d'applaudissement pour nos jeunes. Luc Terrien, et merci, Madame la ministre, d'avoir participé à cette belle rassemblement ce soir.